Ça n'arrive que tous les 15 ans environ, une nuit bleue dans l'Est de la France. C'était la nuit dernière, la redistribution des fréquences radio de la bande FM. Une bande FM très convoitée. Et comme dans toute lutte, il y a des gagnants et des perdants. Le point avec Karine Gélébar et Valérie Ruiz-Souris. Un peu de friture sur les ondes ce matin, normal. Cette nuit a eu lieu le grand nettoyage de la bande FM. Changement de fréquence pour certaines stations et surtout nouvelles fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour gagner le droit de diffuser sur de nouveaux territoires, les radios ont déposé leur candidature. Le CSA a tranché et n'a pas fait que des heureux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est donné le temps de trouver des nouvelles fréquences. Ça, sur le fond, c'est positif. On ne peut pas dire que les radios associatives aient vraiment bénéficié de cette avancée. La réflexion autour des territoires, des bassins de vie, des besoins, des attentes des populations sur des points bien particuliers auxquels répondent les radios associatives, non, on n'a pas été entendu. Et sur les 12 radios associatives alsaciennes, en effet, seules Eval dans le Nord et Azur FM, qui gagnent du terrain dans le Haut-Rhin, ont été entendues. Et puis de nouvelles fréquences pour Azur FM pour nous écouter encore plus loin. Pour le reste, du nord au sud de la région, les ondes sont grandes ouvertes aux radios commerciales. À noter par exemple l'arrivée de Dreyeckland à Strasbourg et de Top Music à Mulhouse. Les infos avec Anne-Sophie Martin, bonjour. C'était attendu depuis 25 ans, une grande nouvelle donc pour la radio indépendante, même si la concurrence avec les Parisiennes sera elle aussi accrue puisqu'elle gagne des fréquences sur tout le territoire. On est une radio qui produisons 100% de nos émissions en Alsace. On a l'information routière, on a l'information locale, des partenariats avec de nombreuses associations, aussi bien sportives que culturelles. Donc Top Music ne se retrouve pas vraiment en confrontation avec ces radios dites nationales. Chacun sa place sur la bande en attendant l'arrivée sans cesse repoussée de la radio numérique terrestre qui pourrait offrir enfin plus de possibilités à toutes les stations, même les plus petites.